Ah, on va faire du café là. On va faire du café, oui. Pour nous deux? Non, pas pour nous deux. Comment ça, pas pour nous deux? Ben non, nous serons trois. Avec Poussin alors? Non, Poussin, la pauvre, elle est en train de travailler. Donc, non, nous attendons Pirli sur Strasse. Pirli sur Strasse? Qu'est-ce que c'est? C'est pas catholique ça comme nom, hein? Il est catholique, je suis pas sûre. Oui, pour autant que je sache, il est catholique. Sur Strasse, c'est allemand, hein? C'est pas de la rue. Mais Pirli, c'est quoi ça? Ben, Pirli, son vrai nom c'est Pierre. Mais comme sa maman n'aimait pas Pierre, elle l'appelait Pipoli. Petit Pierre en allemand. Petit Pierre. Et alors c'est devenu Pirli. Mais dis allemand, il habite de quel côté? Il habite du côté de Verviers, à Sarre-l'Espa. Ah oui. Encore une fois du côté de Verviers, quoi. Oui, c'est ça, comme moi. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait ce Pirli sur Strassen, c'est ça? Oui, sur Strassen. Il est professeur au conservatoire. Ouais. Et il fait de la musique, quoi. Il fait de la musique. Il fait du triangle, c'est ça? Non, il ne fait pas de triangle. Peut-être qu'il sait faire du triangle aussi, mais il n'en fait pas. Il joue du piano et de l'accordéon. Et de l'accordéon. Et bon, qu'a-t-il de particulier? Parce que des gens qui jouent du piano et de l'accordéon, il y en a pas mal quand même. Eh bien, c'est un musicien bien connu en Belgique, dans le monde du jazz. Ah, du jazz. On n'a pas encore eu de jazzman dans l'émission. Ça, c'est une excellente idée, ça. Le voilà. Hello. Bonjour. Bonjour, c'est quoi tout ça? Un accordéon. Un accordéon, c'est très lourd. C'est très lourd. Oui, ça a l'air lourd. On est 13 kilos. Est-ce que je peux le déposer? 13 kilos. Je me souviens que quand tu as habité Dolin-Limbourg, il y avait à l'entrée de la partie vieille de la ville, il y avait une plaque où on disait Limbourg, son clocher, ses remparts et son Pirli. Oui. Tu te souviens de ça? Tout à fait. C'était des amis à toi qui avaient fait. Exactement, la blague. ils avaient fait la blague. Au début que j'habitais à Limbourg, ce magnifique petit village que beaucoup de gens ne connaissent pas en Belgique, mais qui se préserve justement du tourisme. Ils avaient mis donc, c'était son clocher, ses remparts, sa vieille place et son Pirli. Et tu es autodidacte, donc explique. Eh ben, autodidacte, j'ai commencé la musique, le piano à 7 ans avec une mademoiselle Gémy qui était une vieille dame, professeure de piano, très réputée à Verviers, mais qui était très austère. Elle te frappait sur les doigts avec une règle en bois, on mettait des pièces de 5 francs pour garder bien l'assise de la main, et elle me donnait des knickknacks si j'avais bien joué, et je détestais les knickknacks. Donc après un an, j'ai demandé à mes parents, je ne voulais plus faire du piano, et ils ont accepté. Mais par contre, j'ai toujours bien aimé la musique et j'ai écouté beaucoup de disques et j'ai écouté beaucoup de jazz. Mais jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai joué tout seul, j'apprenais tout seul, j'écoutais des disques, je jouais avec des disques, j'écoutais aussi du rock à l'époque, j'écoutais aussi beaucoup de jazz. Mais donc je mettais un disque, puis j'essayais de jouer avec. Et alors j'ai commencé à jouer avec d'autres gens, etc. Mais je ne savais rien au niveau musical. Et quand je suis rentré, quand j'ai décidé de faire la musique uniquement, de me consacrer à ça, à l'âge de 19 ans, je suis rentré au Conservatoire de Verviers, qui est une académie de musique en fait. Et on m'a fait passer un test pour que je ne rentre pas quand même en première année de solfège. Et je ne savais pas lire, je savais où était le do sur la partition. Et la professeure de solfège était extrêmement gentille. Elle m'a dit, écoute, ça va, on va le mettre en deuxième, je crois que ça ira. Voilà. Mais je n'ai pas su lire les deux premières mesures. Voilà. Et maintenant, le paradoxe, c'est que j'enseigne le solfège au conservatoire de Bruxelles. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, c'est le destin. C'est le destin. Oui. Et puis tu as fait quand même aussi la musique de Quick et Flip. Oui, Quick et Flip. J'ai eu l'affaire, j'étais tout content et j'avais un budget. Voilà, j'avais un budget, on me disait voilà, il faut faire autant de musique. Donc, une fois que tu as fait le générique, j'habille les épisodes intérieurs et il fallait décliner toujours le même thème.
Donc j'avais mon budget, je devais gérer mon budget, je devais organiser les sessions d'enregistrement, aller en studio, arranger tout ça. Et donc j'ai écrit pour tous les instruments possibles qu'il fallait avoir des variétés, donc quatuor à cordes, petit ensemble de musique de chambre, plus rock, plus jazz, plus mambo, plus... Et donc quelque part, je me suis rendu compte après, mais c'était une école formidable parce que j'ai vraiment appris le métier d'arrangeur en travaillant sur le ticket. Tu as vu que chez Bob, c'est plein de bandes dessinées. Plein de bandes dessinées. Donc je pense que je vais pouvoir trouver un Quick et Fluke. Ah, sûrement, certainement. Certainement. Je sais qu'ils sont par ordre alphabétique. Donc, eh bien voilà. Yes, what? Alors, si je te donne la partition, tu pourrais nous le jouer? Sans problème. D'accord. Sans problème. Et tu n'es pas seulement pianiste, tu es aussi accordéoniste. Oui. Et comment ça se fait ça? J'ai toujours aimé l'accordéon, donc c'est une très vieille histoire, et quand j'avais déjà 19-20 ans, j'ai eu un accordéon à la maison, mais c'était lourd, compliqué, pas de leçon. Et puis on m'a offert un petit accordéon, aussi j'avais 21 ans, j'ai un peu chipoté, mais bon voilà, c'était trop compliqué. Et puis il y a une bonne dizaine d'années, j'ai eu un élève qui jouait de l'accordéon, qui s'appelle Turf Florizone, et qui est devenu célèbre depuis lors. Et il avait un petit accordéon, et un jour, avec une masterclass avec le conservatoire de Cologne, il avait joué du petit accordéon. Je me suis dit, mais ça c'est vraiment quand même... J'ai été rechercher mon petit accordéon, et je me suis donné une semaine pour pouvoir jouer un morceau avec les deux mains. Bien entendu, jouer à une main, c'est pas très compliqué pour un pianiste, mais de synchroniser les deux mains, de gérer le poids, etc. J'y suis arrivé, et je me suis lancé. Alors je me suis dit, voilà, je continue, j'ai travaillé beaucoup. Oui. Puis maintenant, j'ai acheté un gros accordéon. Oui, là, voilà, et donc c'est devenu de plus en plus important dans ma vie, et tout simplement parce que j'aime l'instrument, et puis c'est transportable. Donc quelque part, ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes, parce que on peut me téléphoner, je peux venir avec mon instrument, s'il n'y a pas de piano à tel endroit. Voilà, donc... Ben voilà, c'est du jazz, c'est pas du jazz. En tout cas, c'est ta musique, c'est ta façon de t'exprimer aussi. Voilà, c'est ma musique, c'est ma façon de m'exprimer. Donc il y a des gens qui n'ont pas de problème d'étiquette. Et je sais qu'il y a eu, on a tourné l'année passée avec Trick Track Trio, on a eu pas mal de concerts et qu'il y a des gens qui ont dit non, ce n'est pas du jazz. On a eu un article aussi où on disait voilà, c'est pas du jazz, mais en même temps, on peut aussi critiquer la musique pour ce qu'elle est, même s'il n'y a pas l'étiquette jazz. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, même si voilà, il y a beaucoup d'inspiration populaire dans ce que je viens de jouer, il y a quand même de l'improvisation, il y a quand même une manière que je pense que si je n'avais pas fait du jazz, je n'aurais pas écrit ça. Oui.